Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, on est de nouveau ensemble pour 30 minutes d'infos et de divertissement. À la une aujourd'hui, c'est un projet qui date de 2012 et qui prend forme actuellement. Il s'agit de la future maison d'assistante maternelle qui sort de terre à 2 pas de l'école maternelle d'Ypelin. En juin, c'est l'association Au Rendez-vous des Bouts de Choux qui en prendra possession. Avec 4 assistantes maternelles, elle pourra alors accueillir 16 enfants. Un coup de pouce de la municipalité pour attirer de nouveaux élèves dans ces écoles déjà menacées et victimes de fermeture de classes dans les années passées. Voilà un sujet qui est à suivre dans notre JT. Mais tout de suite, le sommaire de ce 30 minutes. Au sommaire aujourd'hui, une semaine d'animation pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération à Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin. Découvrez le programme de l'édition 2015 du festival Mi Rede Platt. Céleste Lett a interpellé la ministre de la Santé à propos des empreintes toxiques contractées par les hôpitaux. Enfin, la grande région Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne, voilà un thème qui interpelle également notre plate-bande. Et puis Bernard Miskiv va tenter samedi de battre un record dans une action caritative. Allons plus loin pour nos enfants au profit de l'AFAUI. Il est mon invité sur ce plateau. À tout à l'heure. Au feu les pompiers, c'était l'appel d'urgence lancé par l'entreprise Panopa le 5 mars 2012. Un simple exercice, direz-vous, certes, mais grandeur nature. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Incendie à Panopa. Le sous-traitant de Smart a lancé un appel d'urgence aux pompiers qui ont déployé les grands moyens. Une partie du stock est en flammes et le feu commence à se propager à l'ensemble du hangar de stockage. Même le toit est déjà percé par les flammes. Évidemment, tout cela n'étant qu'un exercice, vous ne verrez que la fumée provenant de fumigènes. Mais tout est réaliste. Et c'est justement parce qu'un tel incendie pourrait un jour se déclarer que ce scénario a été choisi pour cet exercice grandeur nature. Et pour coller à la réalité, les salariés n'ont pas été prévenus. Et les pompiers qui interviennent ne connaissent pas le scénario à l'avance. Oui, notez tout de même que 14 pompiers de Sarreguemines avaient été mobilisés sur cette intervention avec un fourgon pompe-tonne, une échelle aérienne de 32 mètres, une ambulance et 2 camions-citernes feu de forêt. Et pour les renforts, c'était les pompiers volontaires d'un bar. Alors s'il ne s'agissait pas d'un exercice mais d'un véritable incendie, les mêmes effectifs de pompiers seraient entrés en action et auraient déployé les mêmes moyens hydrauliques. C'est donc considérable et ce type d'exercice continue à être effectué régulièrement par les pompiers dans les différentes entreprises du secteur. Le temps pour demain vous est présenté par notre Miss Météo, Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il y aura plus de soleil et moins de vent. Au lever du jour, nous retrouverons un froid sensible avec des possibilités de gelée ou de brouillard givrant, mais qui se montreront peu tenaces. Au final, pour le reste de la journée, c'est le beau temps qui l'emporte. Côté température, les minimales iront de -1 à -4 degrés et remonteront jusqu'à 7, voire 9 degrés l'après-midi. Demain, vendredi 6 mars, nous fêtons les félicités. Le soleil nous accompagnera de 7h01 à 18h19. Et pour faire durer le plaisir, on retourne aujourd'hui sur une aire de jeu, mais cette fois-ci en caméra embarquée. Bon tour de manège à tous et à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Aujourd'hui, en page régionale du Républicain Lorrain, 8 groupes de lycéens et apprentis se sont produits hier à la boîte à musique de Metz dans le cadre des sélections pour la grande finale du Festival des musiques lycéennes. Les meilleurs seront retrouvés prochainement sur la scène du Galaxy d'Amnéville. À la une de Sarreguemines, les élèves comédiens du Conservatoire de Sarreguemines seront plus d'une trentaine demain et dimanche sur la scène de l'Hôtel de Ville. Encadrés par Margot Gauer, ils interpréteront un grand classique du théâtre européen, Peer Gynt du Norvégien Ibsen. Enfin, à la une de Forbach, lors de la Coupe de France de pétanque 2014, Frédéric Machnik et Fabrice Riel ont rapporté avec leurs collègues le troisième trophée consécutif pour leur club de Metz. Dans 15 jours, les deux champions originaires du bassin houillé défendront leur titre à Alès. Et tout de suite, encore plus d'infos, c'est dans notre JT. Par manque d'élèves, l'école d'Ypelin avait vu l'une de ses deux classes fermée en 2011, une classe rouverte dès 2012. Mais pour la commune, cette année de fermeture les a convaincus d'une chose. S'ils veulent conserver une école à long terme dans le village, il faut mettre en place tout ce qui est nécessaire pour convaincre les parents d'y inscrire leurs enfants. C'est donc avec intérêt que le maire a reçu le projet de MAM, autrement dit de maison d'assistante maternelle, mené par l'association Au Rendez-vous des Bouts de Choux. Les premiers contacts se sont faits en novembre 2012 et le bâtiment sort de terre en ce moment même. Thomas Drouin a rencontré les différents acteurs du projet sur le chantier de la future MAM. Un village sans école, c'est un village qui se meurt, tout le monde le sait. Un village qui se meurt est un village qui va être de plus en plus abandonné, donc ça va faire boule de neige. Et puis l'un entraînant l'autre, au bout de quelques années, le village sera complètement désert. C'est pour qu'un tel scénario catastrophe n'arrive pas que le maire d'Ypelin s'est lancé dans la construction d'une maison d'assistante maternelle, ou MAM. Celle-ci prendra place au deuxième étage d'un bâtiment accueillant aussi le périscolaire de l'école. À l'initiative de ce projet, 4 assistantes maternelles, après une étude des besoins et un démarchage auprès des différents maires de l'agglomération, elles ont su séduire avec leur projet un village d'Ypelin toujours à la recherche d'idées nouvelles pour pérenniser son école maternelle et son école primaire. Je vais expliquer donc ce que c'était une MAM. Une MAM, donc c'était une maison d'assistante maternelle agréée. Donc c'est un lieu où 4 assistantes maternelles se regroupent et donc on peut accueillir 16 enfants simultanément. Pour pouvoir mettre en place cette MAM, les 4 assistantes maternelles se sont regroupées en une association appelée Au Rendez-vous des Bouts de Choux. Afin de pouvoir réunir les fonds suffisants à l'achat du matériel de base, elles ont aussi mis en place un appel aux dons via le site de financement participatif My Major Company. Le chantier du bâtiment de la MAM et du périscolaire a lui bénéficié d'un financement de la commune d'une hauteur de 300 000 €. Bien sûr que c'est très lourd, mais c'est aussi le prix à payer pour obtenir ou pérenniser nos écoles. Et puis, si on veut être un village dynamique, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut garder nos enfants à Ypelin. Ou faire même venir des enfants de l'extérieur, les faire venir à Ypelin, parce que c'est aussi l'objectif. La maison d'assistante maternelle devrait être opérationnelle en juin 2015, de quoi réjouir le maire de la commune qui espère ainsi attirer de nouveaux élèves, notamment à l'école maternelle et par extension par la suite à l'école primaire. Et alors, que Ypelin, comme bien d'autres villages du secteur, vivait la fête de la libération en 1945, Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller subissaient, eux, encore les affres de la guerre. Pour commémorer les 70 ans de la libération des 3 villages en mars 1945, une semaine de manifestations s'organise. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. La gare de Wölflin, c'était le point de rendez-vous pour notre reporter Guillaume Dumonteil avec l'organisation des commémorations du 70e anniversaire de la libération de Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller. Antoine Lénard, président du comité de pilotage de l'organisation, nous explique en quoi ce lieu est symbolique de cette période. Vers Crozet-d'Archin, donc on a la ferme Bellevue qui n'existe plus aujourd'hui et Morinville qui était occupée par les Allemands et qui a été repris par les Américains puisque c'était un point stratégique vers la mi-février. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont décidé de faire l'offensive vers l'Allemagne.
En effet, Wölflin, Wieswiller et Bliesbruck n'ont pas été libérés en décembre 1944 comme de nombreux villages des alentours de Sarreguemines. Bliesbruck ne le sera par exemple que le 17 mars 1945. Les 3 communes ont décidé de commémorer cette libération à 3 et en 3 parties. Une première dédiée à la commémoration avec des cérémonies dans les 3 villages et l'inauguration d'une stèle à la mémoire de la 44e division américaine. Une seconde axée sur les festivités avec un bal et un défilé de véhicules d'époque. La troisième concerne le souvenir avec 2 expositions, l'édition d'un livret explicatif et d'un carnet de timbres, ainsi que l'organisation de conférences et d'une table ronde avec les derniers témoins de cette époque. C'était vraiment la dernière occasion d'avoir de recueillement de témoignages de personnes qui avaient vécu cette époque. C'était aussi un devoir de mémoire. Je me mets à la place des gens qui, dans le futur, auront peut-être à organiser le 100e anniversaire et qui n'auront pas de support ou de témoignages. Donc là, nous, on a vraiment fait un travail de fond pour vraiment avoir un maximum d'éléments pour que l'histoire puisse se transmettre de génération en génération. Une semaine de commémoration dont le comité de pilotage souhaite qu'elle permette aussi une deuxième jeunesse à une citation d'Aristote, « Savoir, c'est se souvenir ». Et cette semaine de commémoration de la libération débute ce samedi 7 mars à 17h30 au Monument aux Morts à Wölflin. L'expo photo sera ensuite inaugurée, puis conférences et tables rondes rythmeront la semaine avant le clou final, le samedi 14 mars, avec l'inauguration de la stèle à 12h dans le bois de Bliesbruck et enfin le bal de la libération à 20h où vous pourrez bien sûr vous y rendre en tenue d'époque. Et autre manifestation, celle-ci met le plâtre à l'honneur et ceci durant tout le printemps. À Sarreguemines, ce sera du 13 mars au 17 avril. À Forbach, du 20 mars au 1er mai. Festival 2015, demandez le programme. Julia Bitran a assisté à la conférence de presse pour en savoir plus sur les événements de cette année. Mir Redeplatt, Mir Schwätzeplatt, les différences, ce sont le lieu et l'ancienneté. Question de vocabulaire et de précurseur. À Sarreguemines, Mir Redeplatt pour la 17e année, tandis qu'à Forbach, Mir Schwätzeplatt pour la 6e année. Le festival sarregueminois a essaimé à Forbach, 2 festivals différents, à la programmation variée, mais 2 organisations amies qui travaillent main dans la main et se partagent d'ailleurs cette année le même plattman à l'affiche. Le programme complet a été dévoilé lors de la conférence de presse commune qui s'est déroulée dans les locaux de TV8 à Forbach. Ateliers d'écriture, conférences, concerts et pièces de théâtre, le tout bien sûr au pluriel et en plate, vont se succéder pendant 5 semaines à Sarreguemines. Côté exposition, la médiathèque communautaire de Sarreguemines accueillera la suite logique. Après Bi uns daheim in Amerika, ce sera cette année Mir schaffe in Amerika. Nous travaillons en Amérique. Mais le festival Mir Redeplatt voit déjà plus loin, dans le temps et géographiquement. 2016, c'est l'année, le CIO, hein, on pense tous évidemment aussi au Brésil, bizarrement, parce qu'on va parler beaucoup des Jeux Olympiques. Eh bien, nous, on va parler du plâtre, non pas aux Jeux Olympiques, on va parler du plâtre au Brésil, puisque ce qu'on a découvert, c'est que non seulement il y avait une communauté qui parlait le plâtre, qui était immense, qui est énorme au Brésil, ce qui va être un peu quand même une surprise pour tout le monde, puisque là, je dis, ça ne se calcule pas en 10 000, 20 000, 30 000, mais en 4 millions de locuteurs. Ça veut dire qu'ils ont des émissions de télé, des émissions de radio, qu'ils ont une publication, qui font du travail culturel, alors comme nous finalement, mais avec l'échelle que ça peut être quand c'est un très grand pays et puis beaucoup de locuteurs. Mais en attendant, Mir Redeplatt à l'accent brésilien l'année prochaine, place à l'édition 2015 et rendez-vous dès vendredi 13 mars à 18h pour l'inauguration du festival à la médiathèque de Sarreguemines. Changement d'ambiance avec cet autre sujet. Hier avait lieu la séance hebdomadaire de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Céleste Lett a interpellé la ministre de la Santé à propos des emprunts toxiques contractés par les hôpitaux. Regardez. La parole est à monsieur Céleste Lett. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Je souhaite y associer tous mes collègues concernés par la problématique des emprunts toxiques dans leurs hôpitaux, et en particulier mon collègue Laurent Kalinowski, avec qui j'ai œuvré pour construire une communauté hospitalière de territoire. Comme vous le savez, le décrochage du franc suisse a engendré des répercussions sur la situation financière de nombreux établissements hospitaliers, près d'une centaine en France, qui ont souscrit hier des prêts structurés constants, mais volatiles et incontrôlables aujourd'hui. À la dette des hôpitaux, qui pèse plus de 30 milliards d'euros,
va s'ajouter une charge supplémentaire de 3 milliards. Le constat est dramatique alors que dans le même temps, ces hôpitaux, avec l'ensemble des personnels, réalisent des efforts importants pour assainir leur situation financière et revenir à l'équilibre. Ainsi, cela occasionnera, pour l'exemple, dans les 2 hôpitaux de ma ville, un CHG et un CHS, des surcoûts en frais financiers de près de 2 millions d'euros sur le seul exercice 2015. D'autres hôpitaux lorrains connaissent la même situation et d'ailleurs, le directeur de l'ARS Lorraine nous a récemment alertés. Vos services ont reçu une délégation des personnels des hôpitaux de Sarreguemines. Ils en sont ressortis provisoirement rassurés, en raison notamment des engagements donnés et qui ont été partiellement suivis d'effet avec l'abondement de fonds de soutien existants à hauteur de 300 millions d'euros. Madame la ministre, cela malheureusement ne suffira pas. La Fédération hospitalière de France reste très inquiète, les directions et les personnels aussi. D'autres mesures indispensables devront suivre afin de ne pas mettre à mal les efforts réalisés par les établissements concernés. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous m'apporter plus de précisions sur vos intentions? Aussi, j'aimerais savoir si les hôpitaux concernés par ces emprunts toxiques pourront compter sur un réel soutien de l'État et bien évidemment, y compris les hôpitaux de Sarreguemines. Merci, Monsieur Lett. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Célestin Lett, la question des emprunts toxiques est une question effectivement difficile et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés et nous avons pris des décisions importantes. Parce que depuis les années 2000, 2008 très exactement, certains hôpitaux comme des collectivités locales avaient souscrit des emprunts toxiques qui pèsent lourd sur leur budget. La dévaluation du franc suisse est venue accroître la charge de la dette pour un nombre important de ces établissements. L'année dernière, le gouvernement avait mis en place un fonds de soutien à hauteur de 100 millions d'euros en direction des établissements hospitaliers. Nous venons de prendre la décision de porter ce soutien jusqu'à 400 millions d'euros et la Fédération hospitalière de France a marqué sa satisfaction de voir les décisions ainsi annoncées. J'ai indiqué à cette occasion que chacun des établissements qui ferait une demande serait évidemment examiné avec une grande attention et tout particulièrement les petits établissements puisque ce sont pour eux que la charge de la dette est la plus difficile et le dossier de votre centre hospitalier de Sarreguemines qui fait des efforts sera évidemment étudié avec une grande attention comme tous les autres établissements. Je profite de votre question, Monsieur le député, pour dire que les établissements hospitaliers sont engagés dans des efforts de redressement très importants, que je salue l'ensemble des personnels hospitaliers pour la responsabilité dont ils font preuve. Et je veux dire que dans le plan d'économie qui a été annoncé, il n'est pas question, comme je l'ai encore entendu cet après-midi, de baisser les effectifs hospitaliers. C'est dans le cadre d'une stabilité globale des effectifs hospitaliers que nous travaillons dans le cadre de l'ONDAM pour l'année 2015 et les années suivantes. Voilà donc pour ces réactions sur les emprunts toxiques hier à l'Assemblée nationale. Bernard Miskive m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de cette action caritative. Je le disais, allons plus loin pour nos enfants. Vous êtes concessionnaire Ford à Sarreguemines et vous cherchez donc à déployer cette démarche sur le secteur. Alors, c'est une initiative lancée par Ford France, donc une initiative nationale. Quel est le but? Quelle est l'intention? L'intention est fort louable puisqu'elle est de donner un coup de pouce, une aide locale, régionale à toutes les associations qui œuvrent en faveur de l'enfance. C'est un concept qui vient des États-Unis puisque le caritatif est au cœur de la culture américaine et il a été transposé en France. Cela crée un fonds, un budget global à distribuer sur la France de façon à aider ces associations et bien entendu aussi un souhait de trouver une couleur de sympathie à la marque. Donc une opération qui a été lancée tout récemment, le 20 novembre dernier, me semble-t-il, à l'occasion de la journée nationale, journée même mondiale de l'enfance. Vous avez choisi donc l'association l'AFAUI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines. Pour quelle raison?
La raison est à la base fort simple, c'est quand je vais travailler le matin, que je traverse la zone industrielle de Sarreguemines et que je vois les enfants qui vont rejoindre le CAT par des moyens divers, à pied, à vélo. Des grands-enfants alors des grands-enfants, oui, des grands-enfants qui sont employés par le CAT. Je me suis toujours dit comment peut-on aider ces gens-là, puisqu'il y a un vrai investissement, ça représente une problématique lourde. Donc voilà, et lorsque j'ai cherché, puisque le programme permet au concessionnaire local de choisir l'association qu'il souhaite aider, j'ai fait une petite recherche sur les associations existantes sur la région et naturellement c'est la FAI qui est venue en premier lieu puisque c'est celle qui est la plus représentée, la plus visible, la plus structurée également. Donc la FAI, qui, on peut le dire, regroupe plusieurs structures médico-sociales, que ce soit en effet le CAT, aujourd'hui ESAT, mais aussi les IME, les instituts médico-éducatifs. Concrètement, quel est le principe de cette action? Qu'est-ce qui va être proposé samedi sur le parking du Cora? Alors c'est fort simple, on demande aux Sarregueminois, Sarregueminoises de venir faire un essai d'un véhicule de leur choix sur ceux qui seront proposés sur le parking. L'essai est relativement court puisqu'on n'est pas dans une stratégie de vente, on est vraiment sur une action caritative. Donc on a prévu un petit parcours balisé de 7-8 minutes. Les gens s'identifient et lorsqu'ils ont terminé l'essai, ils remplissent un petit bon et qu'ils le mettent dans une urne et à partir de là, l'essai est validé et il y a un comptage qui est fait par un représentant de Ford France qui se déplace pour la circonstance. Et si on arrive à totaliser nos 300 essais qui représente la somme maxi allouée par le constructeur, on remettra un chèque de 6 000 € à l'association, à la FAI, dans les jours qui suivent. Donc finalement, samedi, on va faire nos courses et en même temps, on en profite. On a 8 minutes pour faire cet essai pour la bonne cause. Tout à fait. Donc un petit circuit de 8 minutes et 20 € seront reversés. Donc j'ai lu que 6 000 €, donc c'est le versement, le plafond finalement. Autrement dit, 300 essais. Pourquoi ce plafond? Puisqu'en fait, cette action, elle est proposée à tous les concessionnaires de France. Donc en fait, si on additionne l'ensemble des points à vente de France, ça fait un budget conséquent au niveau du territoire. Donc voilà, donc la limite budgétaire a été fixée par le constructeur. Les fonds ne sont pas illimités, donc voilà, c'est le choix. On peut dire que 3 villes ont déjà testé ce programme, c'était fin 2014, dont Marseille, sans réussir donc à réaliser les fameux 300 essais. Pourtant, à Sarreguemines, vous êtes convaincus, on peut y arriver? Écoutez, on s'est mobilisé, l'équipe s'est mobilisée, les gens de la FAI sont mobilisés. On a le soutien des médias, on a le soutien de Radio Mélodie qui animera l'événement toute la journée. On a le soutien d'Alerte 57 qui sera également présent. Donc voilà, donc on a essayé de conjuguer toutes les bonnes volontés pour que ça se passe bien. A priori, la météo est également avec nous. Donc voilà, maintenant on compte sur la mobilisation des citoyens puisque je revendique cette dimension citoyenne de l'entreprise et dans la cité. Donc on compte sur cette mobilisation, cet engagement. Nous sommes mobilisés, les médias sont mobilisés, donc voilà, on espère que les Sarregueminois le seront également. Bon, s'ils viennent faire leur course à Cora et qu'en même temps, qu'ils nous accueillent gentiment et qu'en même temps ils font un essai, ce sera merveilleux, puisque je pense qu'il y a plus de 300 personnes qui passent sur le parking dans une journée. Ça devrait pouvoir se faire. Oui, en effet, fédérer le plus grand nombre pour la bonne cause, ça devrait pouvoir se faire. C'est ce samedi 7 mars de 9h30 à 17h, non-stop, au parking du Cora. Vous voulez rajouter autre chose ? Mais écoutez, non, remercier tous les gens qui se sont mobilisés bénévolement pour cet événement et qui nous soutiennent. C'est un bel élan de générosité de la part des équipes de Ford Sarreguemines. Merci, Monsieur Miskiv. La suite du programme, c'est tout de suite après cette pub. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Une période épidémique traditionnelle et cette année, elle a été anormalement importante. Attention, deuxième but pour Salsaville, deuxième but. Après l'info, nous partirons en promenade avec le club vosgien et l'amicale des enseignants. Un joli parcours entre Zétain et Silsheim, guidé par Lucien Régin. Et le nouveau découpage des régions fait débat partout et même dans plate-bande, une grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, un sujet qui a inspiré Martine, Suzanne, Sébastien et Bertrand. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Also, heute reden wir über die Großregion, la grande Region, die Departements, die Regionen und so weiter. Also, am 17. Dezember 2014 haben sie die Regionen zusammengeschmissen. Ja. Und haben ja das gemerkt, manche sind nicht zusammengeschmissen worden. Zum Beispiel Korps, da sind sie nicht rangefahren, Sebastian. Die Bretonen sind sie auch nicht gefahren. Mit wem willst du die Korse schmissen? Ja. Also auf jeden Fall, manche sind nicht zusammengeschmissen worden und wir sind natürlich mit Elsass und Champagne zusammengeschmissen worden. Und dann haben sie einen Namen erfinden für die ganzen Regionen da, gell? Und da ist eine, die ist ganz herumgedeft worden, die heißt jetzt Centre Val de Loire, weil sonst müsst sie heißen Le Cher, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Da ist ja die Enveloppe nicht groß genug, für das alles so schreiben. Bloß wir müssen keine Panik haben. Es wird erst im Dezember wählen wir für die Region und erst im Januar 2016 wird es eingeführt offiziell. Oh, jeder haben wir ja noch Zeit. Aber apropos Namen, wie heißt jetzt unsere Alka, glaube ich, gell? A-L-C-A. Ich schon gehört, Chamallow. Chamallow? Ja, das jetzt. Cham für Champagne, der A für den Alsace und Lo für Lorraine. Oh, Chamallow. Da hätte man immer Hunger kriegt, gell? Ja. Das ist interessant. Und Bertrand, du bist aber da ein bisschen durcheinander gekommen. Du hast eine andere Region im Kopf. Grande Region. Das ist ja die Region mit Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Wallonien und so alles. Sowieso, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich dazugehöre. Also wenn ich was zu sagen hätte, ich hätte eine Region gemacht, Alsace-Moselle. Die Elsässer und Moselle, gell? Von der Kultur her und alles macht Ihnen das schön. Wir sind jetzt die Bitscheliner, waren wir jetzt schon ein bisschen gewähnt, die kommen Elsässer an. Und jetzt muss man uns an den Franzosen da noch gewähnen, gell? Ja, und dann ist ja der Droit Lokal, Bertrand. Ja, das wäre ja schade, dass wir unser Droit Lokal verlieren, wenn das mit Champagne Ardennes das noch dazu kommt. Die Security Sozial, die Security, unsere Sprache. Also wie geht das jetzt wieder? Und das mit der Ferien, das geht noch so gut im Muddel, weil ja die Elsässer, die haben nicht Ferien mit uns. Ja, so ein Weg, vielleicht kommt da so ein A, B, C, D, Ö, F, G, was weiß ich, da kann man ganz durcheinander. Ja, Martin, das ist aber alles nur Käsepolitik, oder? Nee, das ist nur Politik. Alles nur Politik. Sowieso, kennt ihr die Differenz zwischen der Politik und der Knurren? Nee. Politik und der Knorr. Der Knorr ist für den Hund und die Politik ist für die Katze. Aber mit dem Käse hat es trotzdem zu tun. Frankreich gibt es so mehr Käse wie Liter. Und jede Region hat seine Spezialität. Ja, und die Elsässer, die hängen ja an ihrem Münsterkäse, weißt du, und an ihrem Paris-Käse. Ich hatte da ein Paket mitgebracht, Sebastian, weißt du, Le Guide de l'Est, Alsace, Quiche Lorraine, ja, was da alle Spezialitäten. Zum Essen gibt es genug. Ciel Montmaria et Temutier en Alsace. Oh, Jesus Gott. Und die Sprache muss man natürlich alle lernen, Bertrand, weil da hat ja jeder seine Sprache. Ne? Ja, und überhaupt mit unserer Sprache, die Leute bei uns kommen auf Luxemburg. Und das ist auch interessant, weil sie dort arbeiten können. Über 80.000 Lothringer gehen auf Luxemburg arbeiten. Ja, das hat wenig zu tun mit der Region, wo sie jetzt gemacht haben, als wie mit der Großregion. Ja. Ne? Aber Susanne, haben Sie da in Champagne auch so platt wie mir? Nee, ja, doch, die haben eine Platte, das ist Langue Oil, wie sie sagen. Zum Beispiel, die tun da, je passe la bâche. Das will heißen, je passe la serpillère. Der Aufwäschlumpe. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, was hilft. Also wir machen jetzt auch Barsch zu, ich glaube, wir sind an unsere Zeit angekommen und wir haben da wieder ein Thema fürs nächste Mal, gell? Ja, wir reden dann Platz, weil das Festival mir redet Platz vor der Tür steht. Voilà. Bis bald, ihr gute Lieben. Bis bald. Bis bald. FBS, du bon temps par tous les temps. Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.